Allez, bonjour à toi, bienvenue donc sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va y aller en force, un petit effort, on va travailler sur les hauteurs dans les triangles. Allez, on est parti. On va donc commencer par un peu de théorie justement sur la hauteur. Qu'est-ce qu'une hauteur, que ce soit dans une forme géométrique ou dans la vie de tous les jours. Alors la hauteur, c'est un segment de droite. Qui dit segment de droite, il y a donc un début et une fin. On peut donc mesurer une hauteur. Cette hauteur relie deux points opposés, deux points qui sont l'un en face de l'autre. Mais attention, elle a la particularité d'être perpendiculaire. Alors tu vas le voir ici, sur mon parallélogramme, je vais placer deux points, le point A et le point B. Et je vais tracer la hauteur AB que voilà. Cette hauteur est bien perpendiculaire. J'aurais pu tracer des hauteurs à l'extérieur du parallélogramme. En voilà deux autres. J'aurais pu en mettre ailleurs dans le parallélogramme. En voilà encore deux autres. Donc bref, il n'y a pas qu'une seule hauteur possible. Mais elles ont toutes la même mesure. Alors maintenant, tu vas voir sur ce petit dessin, quand tu vas chez le pédiatre ou quoi, on utilise une toise. Et donc, tes pieds sont perpendiculaires au sol que tu vois ici, je le représente par une ligne verte. Et donc, l'écart entre tes pieds qui touchent le sol et le dessus de la toise que tu vois apparaître ici en rouge, c'est la hauteur et elle est prise de manière perpendiculaire au sol. Et maintenant, qu'en est-il dans les triangles? Eh bien, la hauteur, elle est perpendiculaire au côté du triangle et elle va rejoindre le sommet du triangle qui lui est opposé. Dans un triangle, tu dois savoir qu'il y a trois hauteurs. Et ces trois hauteurs se coupent en un seul point qu'on appelle l'orthocentre. Je te rappelle, j'adore cet outil géométrique qu'est l'équerre Aristo. Et pour travailler sur les hauteurs, elle te sera bien utile. Je te rappelle, on utilise le côté ici en noir pour tracer, pour mesurer, et la ligne qui se situe au milieu de l'équerre Aristo t'aide justement à tracer ces perpendiculaires. Allez, visuellement, voyons voir ce que cela donne. Nous voici dans le triangle isocèle ABC. Je vais placer l'équerre sur le côté AC, de manière à ce que mon équerre soit perpendiculaire au côté AC. Et je vais tracer la hauteur, que voilà, qui va relier le sommet opposé, qui est B. On va passer à l'autre côté maintenant. On va placer l'équerre sur le côté BC. BC, le sommet opposé à BC, c'est le point A. On va pouvoir tracer notre hauteur. Enfin, pour terminer, il reste le côté AB. Je vais mettre mon équerre de manière perpendiculaire à AB et je vais pouvoir tracer ma hauteur qui va jusque C. Bien évidemment, ici, j'ai triché un petit peu, mais tu dois toujours t'arranger pour bien placer ton équerre pour que le bout de l'équerre arrive jusqu'au sommet opposé. Voilà donc, on a retrouvé les trois hauteurs dans le triangle isocèle ABC. Tu vois que ces trois hauteurs se coupent en un seul point. Ce point est l'orthocentre du triangle. Voyons voir maintenant ce qu'il en est dans le triangle rectangle. Voici donc mon triangle rectangle ABC. Je vais placer mon équerre de manière perpendiculaire à AB pour rejoindre le sommet opposé, le sommet C. Et ensuite, je peux tracer ma hauteur. On va travailler sur un autre côté. Je vais placer mon équerre perpendiculairement à AC pour aller rejoindre le sommet opposé à AC qui est B. Et je vais tracer ma hauteur. Enfin, pour terminer, je vais placer mon équerre de manière perpendiculaire à BC pour aller rejoindre le sommet opposé
de BC. Le sommet opposé de BC, c'est A. Et je trace donc ma hauteur. Tu vois donc que l'orthocentre, là où se croisent nos trois hauteurs, eh bien, c'est le point C. Tu constates aussi que dans un triangle rectangle, deux des trois hauteurs sont les côtés de l'angle droit. AC est une hauteur, CB est une autre hauteur. Ce sont les côtés de l'angle droit. On va maintenant voir nos hauteurs, ce que ça donne dans le triangle obtusangle. Au passage, si tu ne sais plus ce qu'est un triangle obtusangle, il y a des vidéos sur ma chaîne qui rappellent justement toutes ces propriétés des triangles, le classement en fonction des angles et des côtés. Voici donc notre triangle obtusangle ABC. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est très important. Tu dois savoir que dans un triangle obtusangle, deux des trois hauteurs se situent en dehors, à l'extérieur du triangle. La première chose à faire quand tu es face à un triangle obtusangle et que tu dois en tracer les hauteurs, c'est de prolonger les côtés de l'angle obtus. Tu vas voir, je vais les prolonger ici en vert. Donc les côtés de l'angle obtus, c'est AC que je prolonge et BC que je prolonge également. On va continuer donc sur le triangle obtusangle. Donc on a prolongé nos différents côtés, les côtés de l'angle obtus. Et on va placer l'équerre sur AB, toujours de manière perpendiculaire, pour rejoindre le sommet opposé, qui est C. Donc ça, c'est la hauteur la plus facile à tracer dans un triangle obtusangle. Ensuite, on va mettre notre équerre sur le côté AC. Mais comme je te l'ai dit, la hauteur ici maintenant sera tracée à l'extérieur. On a donc prolongé AC. Tu vois que mon équerre est sur le côté AC qui est prolongé. Et je vais tracer la hauteur perpendiculairement à AC qui va passer par B. La voilà. Donc une première hauteur à l'extérieur. Je vais maintenant tracer la hauteur relative au côté BC. Elle doit rejoindre le point A. Je vais donc placer mon équerre perpendiculairement. Comme tu peux le voir, ma ligne du milieu de l'équerre est placée sur BC. Et je vais ensuite tracer ma hauteur qui rejoint le point A. Tu dois sans doute te poser la question, mais enfin, où est l'orthocentre dans ma construction? Eh bien, l'orthocentre est à l'extérieur du triangle. Il faut donc prolonger ici les trois hauteurs. Ainsi, je vais prolonger la hauteur qui part de A, la voilà, la hauteur qui part de B, et enfin, la hauteur qui part de C. Tu peux donc voir que ton orthocentre est situé ici, à l'extérieur du triangle obtusangle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci. N'hésite pas, il y a d'autres vidéos sur les triangles si tu veux en savoir plus. N'oublie pas aussi de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. N'hésite plus. Allez, ciao ciao!